La personne qui est responsable de l'enlèvement du petit Ishan est quelqu'un qui est un membre à part entière de la famille Sarna. Et c'est... lui, Monsieur Manohar Sarna. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire comme bêtise, hein? Est-ce que vous savez seulement que vous êtes en train d'accuser? Il s'agit de mon beau-père. Et il est comme mon père. Ishan est son petit-fils. Pourriez-vous me dire qu'est-ce qu'elle aurait gagné en faisant enlever Ishan? C'est votre seul but dans la vie? C'est tout ce que vous faites? Vous passez le plus clair de votre temps à ruiner la vie d'autres familles. Je me demande pourquoi vous venez toujours jeter vos frustrations sur nos familles d'ailleurs. Ça vous rend heureuse d'agir ainsi? Écoutez, je me doutais bien qu'aucun d'entre vous n'alliez croire un seul mot de ce que j'allais vous révéler. C'est pourquoi je suis venue cette fois-ci, tout simplement avec des preuves. Monsieur Kalwajit Sandhu, veuillez entrer, monsieur. C'est lui, Monsieur Kalwajit Sandhu. Il est un homme d'affaires réputé dans cette ville. C'est un homme très riche aussi. Oh, mais Lila, tu dois le connaître toi aussi. C'est une très grande personnalité. Il a plusieurs entreprises, mais il fait aussi une chose en particulier. Il donne des prêts aux compagnies en faillite. Il achète les actions de ces compagnies et les sauve aussi. J'espère que lui, vous le croirez au moins. Bon, Monsieur Sandhu, veuillez leur dire. Si vous étiez le cerveau derrière l'enlèvement d'Ishan, ou bien non. Ce que dit Madame Anita est complètement vrai. Et tout ça, c'était mon plan à moi. Je suis un homme d'affaires. J'applique une politique donnant-donnant. Mais c'est ce que je fais avec les personnes qui se servent de moi et ne me rendent pas mon argent qu'ils me doivent. Je ne permets pas que ces gens me trahissent. Cet enfant n'a que 4 ans. Croyez-vous que vous allez recouvrer l'argent qui vous est dû en l'enlevant et en mettant sa vie en péril? Et vous clamez être un grand homme d'affaires, non? Je n'avais absolument pas l'intention de blesser Ishan, vous savez. Si j'avais vraiment voulu blesser Ishan, pourquoi vous aurais-je dit quoi que ce soit à propos de la bombe, hein? Moi, je voulais seulement donner une bonne leçon à Manohar Sarna. Et c'est tout ce qu'il mérite. Je voulais lui faire bien comprendre de ne pas me prendre à la légère. Manohar est un tricheur, un homme malhonnête et un menteur, voilà ce qu'il est. Un peu de respect. Vous ne racontez que des bêtises, monsieur. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité, je vous dis. N'est-ce pas, Manohar Sarna? Tu veux que je dévoile toute la vérité? Cet homme est un homme complètement ruiné. Moi, j'ai avancé un prêt de plusieurs millions pour l'aider, mais il n'a pas repayé une seule roupie jusqu'à présent. Je lui ai demandé plein de fois de repayer l'argent qu'il me devait, mais il n'a écouté aucun de mes avertissements. À la fin, je lui ai même fait des menaces. Mais quand il n'a toujours pas pris toutes mes menaces au sérieux, j'ai été forcé d'enlever Ishan pour lui donner une bonne leçon. Assez. Est-ce qu'il dit vrai? Mais bien sûr qu'il dit la vérité. Si ce qu'il disait n'était pas vrai, ce cher Manohar ne serait pas resté tranquille ainsi tête baissée. Il aurait dû dire quelque chose. Je dois dire, cher Manohar, que vous avez été très injuste. Comment avez-vous pu mentir ainsi à votre famille? Maintenant que vous n'avez plus un sou, que vous êtes complètement ruiné et que vous serez tous jetés à la rue, il va sans dire que tout le monde en ville, toute la société va savoir que vous êtes un homme complètement fini. Mais à vrai dire, je ne pense pas que, pour ça, Manohar soit vraiment le seul à blâmer. Vous savez, tout se passait parfaitement bien avant, n'est-ce pas? Mais depuis que Twinkle s'est mariée et est venue habiter dans cette maison, il y a toujours une chose ou l'autre qui se passe mal. Quel est le mot pour ça, déjà? Une fille maudite. Oui, cette fille-là porte la malchance.
C'est une chance que je n'ai jamais permis à mon fils Yuvi de l'épouser. Sinon, nous aussi, nous aurions été ruinés. Oh, vraiment, quelle fille maudite. Beurre. Assez! Arrêtez de dire toutes ces bêtises. En premier lieu, dites-moi seulement comment avez-vous osé mettre les pieds dans cette maison? Et qui vous a arrogé le droit d'insulter et d'humilier ma famille à ce point? Cher Manoir, mais que disent donc ces gens? Et pourquoi ne dites-vous rien? Et que dit Monsieur Sandou? Hein? Faites-les donc tous taire! Dites-leur que tout cela est faux! Lila, puisque la vérité a éclaté au grand jour, il ne peut pas mentir. C'est pour ça qu'il ne peut pas parler, le pauvre. De toute façon, je comprends bien que Manoir soit en état de choc à présent, mais c'est pour toi que je me fais le plus de soucis. Tu te souviens avec quelle arrogance tu m'avais mise au défi que tu allais marier ta fille Twinkle dans la famille la plus riche de la ville d'Amritsar. Mais ta famille, par alliance, est absolument sans le sou, n'est-ce pas? Regarde ta fille. Twinkle. J'ai vraiment pitié d'elle, cette malheureuse fille. Elle doit sans doute se demander comment sa mère a pu la marier dans une famille sans le sou. C'est triste. Mais la meilleure chose dans tout cela, c'est que je n'ai rien eu à faire. Lila, tu as ruiné la vie de ta fille unique Twinkle de tes propres mains. Je ne permettrai pas que la vie de qui que ce soit ruinée. Toute famille rencontre des hauts et des bas. C'est une chose tout à fait normale. Les moments ne sont jamais les mêmes. Tout comme ce mauvais moment est venu, le beau temps va aussi revenir. Et nous y ferons face tous ensemble, comme une seule et même famille. Et monsieur, je peux vous promettre que je vous rembourserai tout l'argent qu'on vous doit. Je veux avoir mon argent tout de suite. Et si nous avions votre argent, nous n'en serions pas arrivés là, d'accord? Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Pour l'heure, j'ai quelques économies et vous pouvez les prendre. Donnez-moi un petit peu de temps et je vous rembourserai le Du temps, tu dis? C'est en vous donnant du temps que vous avez pu m'embobiner. J'avais accordé beaucoup de temps à Manoir Sarna. Et je pense que c'est beaucoup trop. Monsieur Sandou, je vous assure que je vais vous rembourser tout ce que l'on vous doit. Puisque tu me le demandes, je te donnerai un peu plus de temps. Mais laisse-moi te dire, c'est ta dernière chance. Mais si jamais tu essaies de me tromper toi aussi, ou que tu ne me rends pas mon argent à temps, alors souviens-toi bien. Ma prochaine cible sera ton épouse Twinkle. Je ne laisserai pas cela se produire. Kunj, mais comment vas-tu faire tout ça? L'argent que tu vas lui donner, c'est de l'argent que tu as économisé pour faire des études supérieures. Tu rêvais d'étudier à l'université d'Oxford, pas vrai? Si tu lui donnes cet argent, alors, qu'arrivera-t-il de ton grand rêve? Tu as travaillé tellement dur. Oui, c'est vrai, maman, je voulais aller à Oxford. Afin de pouvoir contribuer à l'essor de notre affaire familiale, c'est vrai. J'abandonne mes études, mais mes économies pourraient au moins servir. Actuellement, ma famille a besoin de mon aide. Trop chou. Tu es vraiment adorable comme enfant, Kunj. Hein? Mais Kunj, il y a une chose que je ne comprends vraiment pas. Tu as promis de lui rembourser ses sous. Mais où vas-tu trouver une somme d'argent aussi importante? Après tout, seules tes paroles ne pourront accomplir la promesse que tu as faite, n'est-ce pas? Et toi, Lila? Pourquoi es-tu si silencieuse? Oh, je te comprends. Tu dois sûrement te demander comment et pourquoi tout cela est en train de t'arriver, n'est-ce pas? Après tout, tu flattais tant les qualités de ton beau-fils et il s'avère qu'il est pauvre en fin de compte. Je comprends bien ce que tu dois endurer. D'abord, c'était ta fille, et là, c'est ton beau-fils. Ils t'ont tous trahi.
C'est votre perspective de la situation, Anita. Mais laissez-moi vous dire que votre analyse est mauvaise. Mais vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de voir actuellement. L'argent n'a pas d'importance. L'argent va et vient. Il ne reste pas statique. Le véritable test des gens se trouve dans les temps durs qu'ils vivent. Les personnes qui sont prêtes à se battre, même par des temps difficiles, sont des personnes très rares à trouver. Je savais depuis le début que mon beau-fils est... Non, que mon fils est un diamant. Et il vient de prouver aujourd'hui encore une fois que le choix que j'avais fait pour marier ma fille est le meilleur des choix. Mais ça, vous êtes incapable de le comprendre. Ma fille n'aurait pas pu rêver d'avoir un meilleur partenaire que Kunj. Voyons, Lila, tu sais bien que les mots ne sont que des mots après tout. Tu sais aussi quelle est la vraie réalité de la vie. Il reste maintenant à voir ce que va faire ta fille dans cette situation de grande pauvreté. Sans maison, sans voiture, sans argent, sans domestique, sans rien du tout, tu vois? Elle sera très pauvre. Peu importe. Vous êtes libre de vivre votre nouvelle vie de pauvreté. Moi, je m'en vais. Je vous remercie. Au revoir. Kunj, mon fils. Ne t'inquiète donc pas. Le Très-Haut, il voit tout, mon fils. Aie confiance en lui. Il va tout arranger, mon fils. Ne perds pas espoir, hein? Sois béni. Raman, nous devrions nous en aller. Oui, Lila. Cher Usha. Cher Manohar. Raman. Pourquoi tous ces malheurs arrivent-ils à ma Twinkle, Raman? Elle est encore tellement jeune, Raman. Elle est bien trop jeune pour endurer ces difficultés. Je l'ai grandie comme une petite princesse. Et je lui ai aussi trouvé un prince charmant pour mari. Mais je n'ai pas pu lui trouver une bonne belle famille, mon frère. Non. Non, ne dis Je n'ai pas pas ça. pu le faire, Raman. Comment va-t-elle pouvoir supporter tout ça, Raman? Comment va-t-elle pouvoir gérer cette famille? Que va-t-il arriver à ma fille, Raman? Lila, tout ira très bien. Aie confiance en le Tout-Puissant, tout finira par s'arranger, je te l'assure. Il va tout régler, oui, vraiment tout. Viens, entrons chez nous. Viens. Allez, viens. Viens. Pourquoi nous l'avoir caché, papa? Une chose aussi grave. Si tu avais partagé ça avec nous, peut-être qu'on aurait pu t'aider après tout. Et te soutenir aussi. Comment sommes-nous arrivés là, enfin? Kunj, pourquoi interroges-tu donc ton père, alors que tu connais déjà la réponse? Tout ce que nous devons endurer, toutes les difficultés que notre famille est en train de subir, tout ça, c'est de la faute de sa Twinkle. Depuis qu'elle est entrée dans ta vie, nous avons dû faire face à toutes sortes de problèmes, de sorte que nous n'aurions jamais pu imaginer. On a d'abord cherché à te tuer, puis on a enlevé Ishan, et maintenant on est ruinés. C'est Twinkle la responsable de tout ça. Anita a raison, mon fils. Cette fille apporte vraiment la malchance. Depuis
Depuis son arrivée dans notre famille, nous n'avons cessé de faire face à des problèmes incessants. Je t'en prie, maman. Tu réalises ce que t'es en train de dire? Mais quelle mentalité orthodoxe! Tu sais bien que je ne crois pas en ces pensées rétrogrades, maman. Je ne dis rien de mal, Kunj, mais les choses allaient bien avant, n'est-ce pas? Mais depuis que cette fille est arrivée, il ne se passe plus rien de bon dans cette maison. Maman, on ne perd pas tant d'argent dans les affaires d'un seul coup comme ça. C'est une chose qui couvait sûrement depuis longtemps déjà. Mais nous ne l'apprenons que maintenant. Et où est-ce la faute de Twinkle, dis-moi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et je ne veux plus qu'on pense ni qu'on dise qu'elle apporte la malchance ici. J'apprécie absolument pas ça. Alors s'il te plaît. Papa, pourquoi tu ne dis rien? Dis-nous quelque chose, enfin. Ton silence est vraiment très inquiétant, tu sais. Tu n'avais pas besoin d'endurer ça tout seul, papa. Tais-toi, Kunj! Arrête donc de dire toutes ces bêtises, tu n'arrêtes pas de parler. Comment vas-tu pouvoir m'aider? Sérieusement, tu ne connais pas du tout le monde des affaires. Et tu veux me montrer comment on gère une entreprise? Penses-tu que tu sois très malin? Te crois-tu si intelligent pour me dire ce que je dois prendre comme décision dans mon entreprise? Ce n'est pas ce que je veux dire. Tais-toi, Kunj, je ne veux plus rien entendre. J'ai pris toutes ces décisions dans mes affaires. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour vous tous ici. Pour que vous puissiez tout savoir. Une vie de luxe et de richesse, oui. Et pour que vous puissiez bien vivre. La maison, la voiture, ses domestiques et ses vêtements. C'est pour tout ça que j'ai pris ces décisions en affaires. Tu comprends? Je suis Manohar Sarna. Manohar Sarna! Et ma réputation publique est très bonne. Excellente! En affaires, j'ai créé cet empire à moi tout seul. Et si aujourd'hui j'ai pris une mauvaise décision, tu as l'audace de m'interroger. Je ne suis pas en train de mettre en doute tes décisions, papa, ça non. Je dis seulement que si tu m'en avais parlé, eh bien, je t'aurais sans doute donné un petit coup de main. Je suis ton seul fils. Je crois que tu aurais pu me faire confiance, papa. Te faire confiance à toi, Kunj? Pour que je te fasse confiance, il faudrait que tu en sois digne, compris? Je ne te dois aucune explication à propos de quoi que ce soit. Je connais bien ma situation actuelle. Et je sais aussi ce que je dois faire pour sortir de la situation où je me trouve. C'est compris? Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Et écoute-moi après ça, Kunj. Ne t'avise plus de me poser une question. Est-ce que tu m'as bien compris? Je t'en prie, laisse-moi un peu tout seul, Twinkle. Nous avons tout perdu en l'espace de quelques minutes. L'entreprise de ton père et cette maison. Plus rien ne nous appartient. Cette maison, nous y vivons parce que quelqu'un nous le permet. Nous sommes complètement ruinés. Maman. Et tu peux me croire, Kunj. Tu peux dire que j'ai des pensées rétrogrades ou pas. Mais je sais pertinemment que c'est la faute de Twinkle si tout cela arrive. Cette fille est vraiment maudite. C'est le jeûne des mariés. Et tu verras, Kunj, que Twinkle n'observera pas le jeûne pour toi. Elle va refuser de le faire. Elle ne le fera pas. C'est vrai, quand on ne fait pas correctement les rites ou que l'on se moque de ces rituels, alors la famille ne peut pas prospérer.
C'est à cause de ces actes que nous sommes en train de passer par une période de malchance, mon fils. Maman, tu entends ce que tu dis au moins. Écoute-toi. Et qu'est-ce que tu racontes? Twinkle n'est pas une fille maudite. Et elle n'est même pas responsable de notre condition financière actuelle. Elle n'est pas à blâmer pour ça. Et ça, tu le sais très bien. Alors pourquoi tu la critiques? Nous ne pouvons passer sur nos erreurs en blâmant et en accusant d'autres personnes, maman. En ce qui concerne après-demain, eh bien, ça m'est égal qu'elle garde le jeune démarié pour moi ou non, tu vois. Je ne voudrais pas la forcer à faire quoi que ce soit, maman. Elle devrait simplement faire les choses qui la rendent heureuse, c'est tout. Et arrête de parler de malchance comme ça, s'il te plaît, maman. On a suffisamment de problèmes. N'empire pas la situation, s'il te plaît. Ma belle-mère croit que je ne vais pas observer ce jeune marital. Mais je vais le faire et je vais aussi prouver que je suis peut-être une femme moderne. Mais je suis aussi attachée à mes coutumes et à mes traditions. Je vais observer le jeune marital pour mon époux, Kunj. Peu importe la difficulté que cela représente. Juste ciel, chère Lila. Cette nouvelle est vraiment attristante. Je dois dire que je suis vraiment très choquée. J'ai peur que je vais mourir à la suite de ce grand choc. Oh non, non. Mais la grande question qui reste, ma chère Lila, c'est qu'est-ce qui va arriver à Twinkle maintenant? La pauvre! Comment va-t-elle s'adapter avec cette famille pauvre? Et si lui demandait de travailler pour payer toutes les dettes de son beau-père, hein? Réfléchis un peu, Lila. Twinkle ne sait même pas comment faire le ménage. Comment va-t-elle gérer un travail de bureau? Penny! Non, non. Cela n'arrivera pas. Voyons. J'ai travaillé des années, matin, soir, pour créer une si grosse entreprise dans le monde des affaires, mais pour qui donc? Ce que j'ai fait, c'est pour Twinkle. Et maintenant qu'elle a des problèmes, je ne peux pas m'asseoir sans lever le petit doigt. Il faut bien que je fasse quelque chose pour elle. À quoi servent mon argent et ma grande entreprise si je ne peux pas aider ma fille en ces heures difficiles? Raman, Oui. vas-y et dis à Manohar Sarna que je vais vendre mes parts dans l'entreprise et couvrir ses pertes. Et de ne pas s'inquiéter. Tu as pris la bonne décision, Lila. Tout cet argent est à Twinkle, après tout, n'est-ce pas? Quand sa belle famille passe par cette crise, c'est notre responsabilité, notre devoir de les aider. Je vais aller leur parler de ce pas. Oh, mais attendez une minute. Voyons, Lila. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu vas vendre tes parts? Et pour qui donc? Pour Twinkle, c'est ça? Oh! Laisse-moi te rappeler que tu avais rompu toutes tes relations avec Twinkle. C'est bien toi qui avais dit que tu voulais que Twinkle devienne une femme capable par elle-même de pouvoir régler tous les problèmes qu'elle a toute seule, n'est-ce pas? Je ne te rappelle que ce que tu as dit. Et de toute façon, Lila, il s'agit là d'une affaire entre Twinkle et sa belle famille, n'est-ce pas? Laisse-les donc régler ça comme ça leur chante. Mais qu'est-ce que tu dis là, Penny, hein? D'accord, j'ai coupé les ponts avec Twinkle, mais cela ne veut pas dire que je vais rester les bras croisés quand ma fille se retrouve face à de gros soucis. Voyons, je suis sa mère, Penny. Si moi je ne l'aide pas dans ces moments difficiles, tu viens me dire qui d'autre va le faire, hein? Et est-ce que tu crois que je pourrais dormir tranquille quand je sais que Twinkle a des problèmes dans sa belle famille? Pas du tout. Je vais faire quelque chose pour aider Twinkle, ça c'est sûr. Je suis en colère contre elle. Mais je vais certainement la soutenir dans ces moments les plus difficiles. Tu as raison, Lila. Tu as bien raison. Oui, Lila. Tu as un choix très clair à faire. Tu peux aider la famille Sarna ou alors tu peux empêcher ta famille ici de se briser. De toute manière, Manohar Sarna a pris une si grosse somme d'argent en emprunt que tu devras tout vendre pour pouvoir la repayer. Et si jamais tu décidais de vendre tout ça, peux-tu nous dire ce qui va nous arriver? Mais pourquoi dis-tu des choses pareilles, dis-moi? Toi, tu ferais mieux de te taire. Non, Lila. Je suis vraiment navrée. Mais je dois te prévenir que si tu essayes d'aider la famille Sarna financièrement, je ne vais pas du tout hésiter à quitter cette maison aujourd'hui même. Et je vais aussi emmener ma fille Bubbly avec moi. Penny! Pourquoi dis-tu une chose pareille? Non, Lila. Désolée. Tu es mon aînée et j'ai beaucoup
beaucoup de respect pour toi, je t'assure. Pour être honnête, j'ai toujours écouté tout ce que tu m'as dit. Mais ces derniers temps, j'ai le sentiment que tu as pris avantage de moi et abusé de tes droits. Arrête, Penny. Assez maintenant. Tu en as assez dit. Qu'est-ce que j'ai dit de mal, dis-moi? Hein? Tout ce qui concerne Lila, c'est le sort de sa fille Twinkle et rien d'autre. Elle dit qu'elle a monté une si grande entreprise. Est-ce qu'elle l'a montée toute seule, sans l'aide de personne? N'as-tu pas travaillé dur pour monter cette affaire, toi aussi? Mais Lila oublie cela vraiment très facilement, Raman. Son grand amour pour Twinkle est devenu si égoïste, et bien qu'elle est prête à tout sacrifier pour sa fille. Qu'en est-il de nous? Ne devons-nous pas penser aussi à Bubbly? Ne doit-on pas planifier l'avenir de notre fille, nous aussi? Je veux vous demander si dans cette maison et dans cette famille, Twinkle est la seule qui compte et personne d'autre, hein? Penny! Ah! Raman! Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, tais-toi! Penny a raison, Raman. J'étais devenue égoïste. C'est moi qui ai tort. Je n'ai pas une seule, mais 2 filles, c'est vrai. Et en même temps que Twinkle, je dois également penser à Bubbly. Lila, mais qu'est-ce que tu dis, voyons? Tu connais bien le caractère de Penny. Elle parle toujours sans réfléchir à ce qu'elle dit. Raman, ça suffit. Ne garde pas ces choses dans ton cœur, ma Tais-toi, sœur. j'ai dit. Parce que j'aime Twinkle, j'ai perdu la tête pendant un moment. J'ai oublié que vous faites aussi partie de ma famille et que je devais penser à tout le monde. Si Penny pense que je prends une mauvaise décision, elle a le droit de me le faire remarquer pour que j'en prenne conscience. Elle fait aussi partie de notre famille. Et Raman, toi, pourquoi es-tu si brutal avec elle, hein? Raman, tu sais que je n'aime pas que tu lèves la main sur elle. Penny est ton épouse. Assez. Nous avons déjà suffisamment de problèmes comme ça. Au moins, vous pouvez rester unis tous les deux. Tu exagères. Allons, ma sœur. Lila! Je serais tellement mieux sans une femme comme toi. Maintenant que vous êtes sans un sou et complètement ruiné, et que vous serez tous jetés à la rue, il vous faudra mendier dans la rue et il va sans dire que tout le monde, toute la société va savoir que vous êtes un homme fini. Mais si jamais tu essayais de me tromper ou que tu ne me rendais pas mon argent à temps, alors souviens-toi bien, ma prochaine cible sera ton épouse Twinkle. Écoute, tu peux dormir ici ce soir. Pourquoi? Pourquoi autant de gentillesse? Oh, je vois, tu veux dormir sur le balcon ce soir, c'est ça? Je veux dire par là, tu peux dormir sur ce canapé. Waouh! Mais aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Dites donc, Princesse Twinkle m'a autorisé à dormir dans ma propre chambre ce soir. Mais pourquoi t'es aussi gentil avec moi aujourd'hui? Ne sois pas si heureux. C'est tout simplement parce qu'il pleut. Si tu tombes malade, il faudra que je prenne soin de toi. C'est pourquoi je t'ai dit que tu pouvais dormir ici. Rends-moi un service et laisse-moi donc à mon sort, s'il te plaît. C'est bon pour moi. Cesse de faire semblant de t'en faire pour moi, tu veux? Et depuis quand tu t'inquiètes à mon sujet comme ça? Et même si c'est sincère, tu devrais arrêter. Et de toute façon, si jamais je tombe malade, je sais que tu seras très heureuse, j'en suis certain. Tu vas rire à chaque fois que je vais éternuer, n'est-ce pas? Et je serais vraiment très contente, Kunj Sarna. Mais si jamais moi aussi j'attrapais froid à cause de toi, hein? C'est pour ça que je te dis de dormir ici, compris? Et qu'est-ce que tu es généreuse. Je me demande comment tu fais pour être aussi douce tout le temps. Mais je voudrais quand même te dire merci parce que tu m'as autorisé à dormir dans ma chambre ce soir. Ce n'est pas du tout le moment de faire l'arrogant. Nous avons eu assez de soucis aujourd'hui comme ça. Allez, viens vite te reposer ici tranquillement. Si tu peux te reposer un peu, tu te sentiras bien mieux, crois-moi. Nous serons dans cette maison pour quelques heures encore. Je me demande ce que nous ferons et ce que nous mangerons, où nous habiterons. J'espère seulement que nous ne devrons pas partir d'ici. Nous verrons bien ce que demain nous apportera. Aujourd'hui, je fais la fête avec les lumières.
Alors que mes ennemis vont pleurer, abandonnés dans le noir le plus complet. Pauvre Lila, elle a toujours rêvé de marier sa fille. Dans une famille qui serait la plus riche de toutes, avec la meilleure des réputations. Mais sa belle famille ne s'est avérée n'être que des flambeurs. Tout comme cette étincelle. Ils faisaient semblant, mais ils sont des pauvres. J'attendais ce jour depuis si longtemps. Merci. Je suis si contente, oui. Allons, Yuvi, mais que fais-tu donc là-bas? Viens donc faire la fête avec moi. Yuvi, dépêche-toi. Tu vois, les vies de Lila et Twinkle ont changé à 180 degrés. Lila doit se sentir extrêmement coupable parce qu'elle a marié sa fille dans une famille qui est sans le sou et qui a fait complètement banqueroute. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous n'avons rien eu à faire, toi et moi. Lila a même gâché la vie de Twinkle, qui est sa fille unique. Je suis trop contente, c'est vrai. C'est le commencement de la fin pour Twinkle, maman. Il y a encore tellement de choses qui va lui arriver. Twinkle m'avait laissé en faveur de ce loser de Kunj. Elle a osé me laisser tomber devant tout le monde. Tu vas voir, maman, comment je vais la détruire maintenant. Je vais la torturer à un tel point que les filles hésiteront avant de tomber amoureuses avant leur mariage. Tu vas voir comment je vais complètement détruire sa vie. Alors ça promet d'être vraiment très amusant. Je vais vraiment m'amuser maintenant. Maintenant que vous êtes sans un sou et complètement ruinés, et que vous serez tous jetés à la rue, ils devront demander la charité. Non, Lila, je suis vraiment navrée. Mais je dois te prévenir que si tu essayes d'aider la famille Sarna financièrement, je ne vais pas hésiter à quitter cette maison aujourd'hui même. Et je vais aussi emmener ma fille Bubbly avec moi. Oh Dieu Tout-Puissant! Ma Twinkle a tellement de problèmes dans sa vie. Comment pourra-t-elle tous les affronter? J'ai l'impression que ma pauvre enfant se retrouve coincée au beau milieu d'une grosse tempête. Une tempête qui n'est pas prête de s'arrêter. Et je ne peux pas l'aider, même si je voudrais tant le faire. À toi de me montrer le chemin à suivre. Je ne sais absolument pas quoi faire. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Raman? Oh, mais qu'est-ce que tu fais, hein? Je te demande pardon, les mains jointes, Lila. Pardonne-moi, Lila. Oh, mais... Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien... Ce n'était pas bien. Et je n'ai rien pu y faire. Tu es tellement rongée par l'inquiétude. Et tu as des larmes plein les yeux, Lila. Et tout cela, c'est de la faute de Penny. Je commence à ressembler à un de ces hommes qui s'éloignent de leur famille à cause des conflits causés par leur femme, ma sœur. C'est aussi à cause de Penny que je ne suis pas en mesure d'aider Twinkle. Je t'en prie, pardonne-moi, Lila, pardonne-moi. Raman, pourquoi tu es en train de te blâmer toi-même? Et comment est-ce de ta faute, dis-moi? Je sais bien que tu aimes énormément Twinkle, n'est-ce pas? Hein? Mais c'était ma décision de ne pas aider Twinkle, Raman. Comprends cela. Alors pourquoi le reproches-tu à Penny? Elle est aussi une mère, tout comme moi. Elle aussi est inquiète pour sa fille et elle s'inquiète pour son avenir. Alors ne l'accuse pas. Tout est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Voyons voir. Eh bien, ce qui va arriver dans la vie de Twinkle et de Kunj, mon frère. Étonnant. La mégère s'est réveillée très tôt aujourd'hui, et sans même le réveil-alarme. Ça va être une bonne journée, car j'ai pas vu son visage au réveil depuis ce matin. Ah, Dieu merci. Incroyable.
Elle n'est pas là physiquement, mais elle a laissé sa marque pour s'assurer que je sois bien ennuyé quand elle n'est pas là. Elle a dû mettre ce sac ici par exprès d'ailleurs, pour que je trébuche là-dessus comme ça. Je ne sais pas quel plaisir ça lui donne. Mais pourquoi je l'enlève? Elle l'enlèvera quand elle reviendra. Elle gâche mon humeur dès le matin. Ça fait tellement longtemps que... Ah, mon lit, tu m'as vraiment beaucoup manqué, mon cher lit. Même ici, elle me lâche pas d'un pouce. Mais il n'y a qu'à simplement voir cette photo d'elle. Elle a l'air tellement gentille, tellement innocente. Elle a aussi un beau sourire. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on passe cette photo à la télé. Que tout le monde puisse regarder. Et qu'on ne se trompe pas, derrière ce doux visage se cache une vraie sorcière. Elle va te ronger le crâne et t'ennuyer à mourir. Fais attention. Je me demande où est passée cette folle si tôt le matin. J'ai perdu la tête, moi. Et je suis sans doute devenu fou. J'aurais pu dormir sur mon lit tranquillement. Twinkle n'est pas là et j'ai mon lit tout à moi, mais... Et moi, je suis inquiet à son sujet. Dis... Manoir, je voulais demander... Mais... Comment est-ce arrivé? Comment avons-nous fait banqueroute si soudainement? Est-ce que tout ça, c'est... produit à cause de cette affaire, dis? Où as-tu donc acquis l'audace de me questionner maintenant, Usha? Dis-moi, pourquoi veux-tu savoir tout ça? Cher Usha, concentre-toi uniquement sur notre famille. Surtout ne te mêle pas de mes affaires. Mais je ne suis pas en train de t'interroger. Je me disais seulement que... le grand prêtre avait dit que Twinkle allait porter chance à notre famille. Mais dès que Twinkle a mis le pied dans cette maison, plein de choses malchanceuses se sont produites. Serait-il possible que l'astrologue ait tort dans sa prédiction au sujet de cette Twinkle? Et que ce soit juste à cause d'elle que tous ces malheurs se produisent? Étonnant. Mais où est-elle allée de si bon matin? Je l'ai cherchée partout, mais... Oui, écoutez, je comprends ce que vous me dites. Mais vous, essayez de me comprendre. Oui, je vais vous rendre tout votre argent, mais... donnez-moi juste quelques jours. Allô? Papa? Tous nos comptes bancaires ont été gelés, papa. J'ai essayé de retirer de l'argent ce matin, mais malheureusement... Et? Que devrais-je faire, hein? Je n'ai pas besoin que tu me dises tout ceci. Oui, je suis au courant. Mais pourquoi te fâches-tu contre Kunj, voyons? Il est aussi inquiet que toi à ce sujet, Manoir. Si Kunj est inquiet, allez-vous tous les deux vous mettre à me harceler? Sers-moi mon petit déjeuner. Allez, viens. Je sers le repas. Oui. Twinkle est sans doute encore endormie, n'est-ce pas? Non, maman. Au fait, elle n'était pas dans la chambre quand je me suis réveillé. Quand je suis descendu, je ne l'ai pas retrouvée. Et elle n'est pas non plus dans le jardin, maman. Je me suis dit que tu l'avais peut-être vue quelque part, après tout. Mais non, moi non plus, je ne l'ai pas vue depuis ce matin. C'est bizarre. Je me demande où elle est passée de si bon matin, celle-là. Même Nikki ne sait pas où se trouve Twinkle. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as l'air aussi inquiète? Kunj, je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que Twinkle a abandonné le toit conjugal. Tu crois vraiment qu'elle est partie? Maman, tu penses vraiment n'importe quoi, voyons. Elle n'est allée nulle part, elle n'est pas loin, elle va revenir. Non, tu ne comprends pas cela, Kunj. Elle doit sûrement avoir réalisé qu'elle ne peut plus vivre chez nous, dans notre famille, dans de pareilles conditions. C'est pourquoi elle est partie. Elle n'a pas l'habitude de vivre dans la pauvreté. Elle est une enfant qui a été gâtée depuis l'enfance jusqu'à la moelle. Elle a toujours obtenu ce qu'elle a voulu avoir.
C'est pour cela qu'elle a abandonné la maison. Non, ce n'est pas du tout ça, maman. Je sais que Twinkle est immature, mais elle n'est pas de celles qui s'enfuient devant les problèmes, ça non. Elle est en fait quelqu'un qui fait face à ses problèmes. Je la connais bien. Elle ne s'est pas enfuie, elle va revenir, tu verras. Viens donc. Kunj, mais que t'arrive-t-il, voyons? Pourquoi prends-tu parti pour cette femme? Tu as oublié tous les problèmes et obstacles que tu as dû affronter par sa faute. Et malgré tout, écoute-moi bien. C'est une femme égoïste et égocentrique. Elle ne pense jamais qu'à elle seule, c'est tout. Elle a découvert que nous ne sommes plus riches maintenant. C'est pourquoi elle s'est sauvée d'ici. Mais non, c'est pas du tout ça, maman. C'est sûrement autre chose. Tu ne fais plus confiance aux propos de ta mère maintenant, d'accord? Rendons-nous donc chez elle. Kunj, elle s'est sûrement réfugiée dans la maison de sa mère, afin qu'elle puisse échapper à la pauvreté, qu'elle vivra chez sa belle famille et qu'elle vive heureuse et en paix. Mais qui sommes-nous pour elle? Elle ne s'inquiète pas pour nous. Ce mariage n'a aucune importance à ses yeux. Maman, je peux te dire avec certitude que Twinkle n'est pas retournée vivre chez sa maman. Mon fils, as-tu commencé à avoir une si grande confiance en cette fille? Oui, maman. Je crois en elle. Maman, tu es ma mère et tu sais très bien que je respecterai toujours ce que tu me dis. Tu crois qu'elle est repartie vivre chez sa mère? Alors vas-y, rends-toi compte par toi-même si elle est là-bas ou non. Allez, je vais venir avec toi. Partons. Twinkle! 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 Vous verrez, elle est sûrement ici. Ah, Osha? Pourquoi êtes-vous là si soudainement? Est-ce que tout va bien, dites-moi? Et pourquoi est-ce que vous appelez Twinkle? Oh, laissez tomber, Lila. Pas la peine de faire l'innocente avec nous. Faites donc venir Twinkle, s'il vous plaît. Je sais bien qu'elle est venue ici en abandonnant sa belle famille. Quoi? Croyez-moi, Twinkle n'est pas ici. Pourquoi viendrait-elle ici? Oh, Lila, vous avez l'air surprise, comme si vous n'étiez pas au courant. Twinkle est votre fille unique et elle est une fille qui a été bien trop gâtée. Dès qu'elle a découvert que sa belle famille allait vivre des moments difficiles, elle a dû venir pour vivre chez sa mère. À quoi d'autre peut-on s'attendre d'une fille moderne comme Twinkle? Pour elle, les relations et la famille n'ont aucune valeur. Vous lui avez accordé beaucoup trop de liberté, Lila. Vous n'avez pas contrôlé ses habitudes. Maintenant que nous vivons des jours difficiles et que nous n'avons plus rien, elle doit sûrement être revenue chez vous, afin que vous la mariiez à un autre homme très riche. Mais taisez-vous!